Sud Radio, le Love Conseil. Alors hier, Bruno Martin, dans le Love Conseil, je parlais des 5 branches de la sensualité et on parlait de l'intuition qui fait partie de la sensibilité. On est plus ou moins sensible, on est plus ou moins intuitif. Et en fait, l'intuition, elle est souvent critiquée parce qu'en effet, c'est loin d'être une science exacte. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle peut se développer. On peut développer son intuition et c'est un guide à ce moment-là très précieux et très rapide surtout. L'intuition, c'est quelque chose d'immédiat. On a tout de suite l'intuition que telle personne est bonne pour nous ou pas. Elle permet d'anticiper plutôt que de prévoir. C'est une nuance qui est importante aussi. Prévoir, c'est pas la même chose qu'anticiper. En fait, c'est une sorte de flair, une forme de clairvoyance, l'intuition. Mais elle va se manifester différemment suivant les individus. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre où est-ce qu'on est plutôt doué intuitivement ou pas. Alors, je vais vous parler évidemment des 4 sortes d'intuition. Il y a ce qu'on appelle l'intuition cognitive, qui permet de comprendre sans recourir à un raisonnement conscient. Vous êtes d'accord, Bruno? En tout cas, vous pouvez réagir. Il y a ce qu'on appelle l'intuition émotionnelle. Ça permet de deviner les émotions des autres sans qu'il y ait forcément des signes extérieurs évidents. Il y a ce qu'on appelle l'intuition créative, qui évidemment est l'intuition des artistes, qui vont avoir une inspiration, une capacité à avoir des idées innovantes. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intuition physique. Et c'est celle des grands sportifs. On a vu pendant les JO, tout d'un coup, il y a le sportif qui va avoir le geste sûr lors d'un match parce qu'il va deviner l'adversaire sans que rien pourtant ne laisse le deviner. Et c'est à ce moment-là qu'il va remporter la médaille d'or grâce à cette intuition physique. Voilà. Donc on voit bien, c'est également évidemment l'intuition physique, celle qui nous aide à éviter un grand danger lorsque par exemple on traverse sur un passage clouté et tout d'un coup on ressent un motard qui a brûlé le feu rouge et donc on reste indemne. Alors bien sûr les 4 intuitions peuvent se développer, donc à vous de voir quelle est l'intuition dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Attention toutefois de ne pas mélanger avec les prémonitions qui là sont plutôt dues à des peurs ou des désirs. On désirerait qu'il se passe telle chose et du coup on croit qu'intuitivement ça va arriver, mais en fait c'est un désir qui s'est déguisé sous forme d'intuition et ça n'a absolument rien à voir avec l'intuition, mais ça peut se cultiver, c'est important et moi je reconnais que j'ai plus d'intuition à la radio aujourd'hui que quand j'ai démarré il y a une vingtaine d'années, forcément, parce qu'à force d'écouter, j'entends ce qui ne se dit pas en quelque sorte. Oui, c'est un champ énorme. Pour moi, c'est le traitement des observations qu'on peut avoir. Et plus on a d'observations et plus on est attentif, plus on va les traiter ensuite dans notre subconscient avec les expériences et les habiletés intellectuelles qu'on peut avoir. Et vous passez l'observation dans la moulinette des expériences et vous avez une résultante qui s'appelle l'intuition. Immédiate. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans l'intuition, c'est que c'est quelque chose qui immédiatement... Et je trouve, voyez, par exemple, l'intuition chez les médecins, c'est quelque chose qui est un petit peu en train malheureusement de disparaître parce que ils ont tellement l'habitude de faire des analyses à tout bout de champ. Les vieux médecins de famille, le patient rentrait... Il regardait le patient et par sa démarche, les premiers mots qu'il disait, intuitivement, il avait un diagnostic. Et oui, c'est ce que je disais, c'était le traitement des observations et ils étaient forcés d'être bien plus observateurs qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on file. Et les vétérinaires sont finalement de meilleurs médecins parce que le chien n'a pas. Ils sont un peu obligés. Au miaulement peut-être ou mais ça marche. Mais non mais moi qui ai des chiens comme vous le savez, Bruno Martin, je vais donc chez le vétérinaire et parfois quand mon chien a quelque chose, moi je ne sais absolument pas, je rentre dans le cabinet et le vétérinaire il a déjà deviné ce qu'avait le chien simplement à le regarder quoi. Absolument. C'est impressionnant. Mais voilà, mais ça fait partie et c'est pour ça que plus on a d'expérience, plus on a de schémas, on a des programmes qui s'installent et vous passez toutes les informations dans cette moulinette à travers ce prisme et vous avez ensuite une intuition. Voilà.